Cela nous a pris un peu de temps, mais c'est normal, les bonnes choses prennent du temps pour être concoctées. Bonjour et bienvenue, nous sommes dans notre émission de divertissement Café Soleil. C'est là qui vous accueillera tous les jours sur ce plateau de 11h à 12h30. Nous sommes sur la TV7, le bouquet Canal Plus numéro 3 et le numéro 274. Le concept ici, il est simple. Nous sommes là pour vous divertir à travers de différentes rubriques. Et vous l'avez su, à travers la saison 1 de cette émission, nous revenons pour une nouvelle saison et ce, pour vous mettre bien tous les jours sur cette chaîne. Alors, installez-vous confortablement et laissez le soleil briller sur nos échanges. La musique a démarré, on est parti pour vous déloger. On vient pas vous menacer, mais l'ambiance d'Afrique va vous emporter. Ok, naturellement, évidemment, on change pas de style et on a suffisamment de carburant. De quoi vous faire bouger, pas d'opposants, pas de nonchalants. On bloque tout le quartier, la magie emportée par le vent. Ça peut tuer, de l'eau mais c'est parti, oh, oh, oh. Tout est gâté, écoutez ça, oh, oh, oh. Musique il va déloger, mamma mia, tout est brangada, brangada, oh, brangada, oh, brangada, oh, oh, on va vous déloger, oh, on va vous déloger, oh, allez, brangada, oh, on va vous déloger. Mademousse, les délogeurs. La musique a repris le dessus, ça va pas cesser. Si t'écoutes, tu danses pas, tu vas t'abaisser. Prends les mêmes, recommence comme un blessé. Touche pas la zig, s'il te plaît, tu peux te blesser. Joue pas à l'étonner. Nos mélodies feront de vous des SDF. Vous serez embarqués dans la joie, dans un tourbillon de keuf. Tous se sont très forts, derrière vous, il n'y a pas de keuf. Ça déloge les chefs de la fief. Toutes les rues sont cernées, toutes les races concernées. Y'a du black blanc beurre, n'aie pas peur, c'est de la bonne humeur qu'on te livre à l'heure. Dans nous mamboué à tout point séminaire, tout est mélangé, oh, oh. Écoutez ça, musique il en va déloger, mamma mia, tout est brangada, brangada, oh. Macolino. Brangada, oh, oh, on va vous déloger, oh, on va vous déloger, oh, allez, brangada, oh, on va vous déloger. Criez, criez, oh, ça déloge les cités, oh, ça déloge, déloger, oh, ça déloge les cités, oh, ça déloge, déloger, oh, ça déloge les cités, oh, ça déloge, criez, oh, ça déloge les cités, oh, ça déloge. Let me make you fly, tout fa de brangada nouveau style. Écoutez-moi ça, c'est le boum samadai, boum samadai, boum samad. Sautez, 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 sautez. Un docteur Kodom, ausculte-moi ça. Claudicia, c'est Togo. Oh mais boum samara move, ma on brangada yetimile, boum samara move, ma on brangada. Oh mais boum samara move, ma on brangada yetimile, boum samara move, ma on brangada yetimile, yetimile. Oh mais brangada yetimile, yetimile, brangada yetimile, boum samara. Jerry Katanga, Yves Dembela, Bokana Maïga. Hey, l'Opéna qu'a bougé, Abidjan, Ouaga, sauté, Libreville, le Congo, Rabat, Casablanca, Tunis. Mise, la grande sœur de valeur. Y'a le mic et le son, quand j'aligne ma rime et j'enroule le beat et ça va très très vite. Geta Serena, Claude Bacala. Mini qui va vous déloger. Aïe 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 ma mère. Mini qui va vous emporter. Aïe 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 ma mère. Mais ce qui va vous menotter, ligoter, à pas côté. Aïe 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 ma mère. Voici la pierre qui brille, émeraude. Jolie, jolie tata.
regardez vos écrans et vous vous demandez si c'est la même émission parce que vous n'êtes pas trop sûr à cause du décor. Je vous rassure, c'est la même émission Café Soleil qui se passe en direct actuellement sur la TV7 et nous sommes également en direct sur Facebook, sur la page TV SEPT. Voilà, nous sommes là pour vous mettre bien. Et ce, jusqu'à 12h30. Alors, je vous invite à savourer un café tout en explorant des sujets captivants ici sur ce plateau. Je suis là en tant que reine-mère, mais j'aurai un appui, un socle solide qui me permettra de mener cette aventure à bien. Elle est de la jantée féminine également et elle sera là pour cette aventure, pour cette nouvelle saison de Café Soleil. Elle s'appelle Claire Gagnon. Claire, bonjour et bienvenue à toi. Merci Félicité, bonjour Félicité, c'est un honneur pour moi que tu me prennes comme socle et j'espère que quand même je tiendrai la barre. Bien sûr, tu as obligation. Alors exactement, comme tu le disais tout à l'heure Félicité, on l'attendait également, nos très chers téléspectateurs l'attendaient. Elle est enfin là, cette nouvelle saison qui s'annonce plus rythmée, plus fun et surtout pleine de bonnes surprises. Et pour ceux qui étaient là depuis la première saison ou encore pour ceux qui viennent de nous capter, vous faites bien d'être là. Ne bougez surtout pas, parce que comme le disait tout à l'heure, les tout fans, on est venus, on est là pour vous déloger. Félicité. Merci beaucoup à toi Claire Gagnon. Je comptais sur toi et j'espère que tu ne me décevras pas et tu viens de le prouver. Non, tu viens de le prouver. J'étais très contente grâce à ton intro. Je sais que je peux compter sur toi. Merci beaucoup Félicité. Alors, pour cette aventure, comme d'habitude, nous ne serons pas seuls sur ce plateau, nous serons bien accompagnés. Exactement, on a beaucoup de rayons quand même sur ce plateau. Certains peut-être que vous connaissez déjà depuis la première saison et d'autres de nouvelles surprises quand même ici sur ce plateau pour vous mettre bien justement. Toujours, toujours. Alors, ils sont deux aujourd'hui parce que le dernier de la cour au pays voisin, il est resté coincé au pays voisin. Mais c'est justement pour le bien des téléspectateurs parce qu'il va ramener beaucoup de surprises quand même pour vous. Il a quand même pris sur lui de faire tout ce chemin uniquement pour vous, pour nous. Et comme on le disait, ils sont là sur ce plateau, ils sont en charge de différentes rubriques, mais ils sont également là parce qu'ils ont l'ultime tâche de vous mettre bien, de vous divertir, de vous faire rire depuis vos positions. Je vais commencer par le monsieur. Et après, je vais dire honneur aux dames. Exactement, parce qu'en plus d'être une dame, c'est la surprise quand même sur ce plateau, je dirais. Oui, voilà. Une nouvelle figure. Exactement. Voilà. Alors, le monsieur, vous le connaissez, toujours. Il est en charge d'ailleurs d'une de nos émissions phares Afrohit sur la 7. Il s'appelle Cédric Deglo. Cédric, bonjour et bienvenue. Bonjour Félicité, bonjour Claire. Bonjour Cédro, ça va? Ça va, ravi de vous retrouver. C'est tout un plaisir. Il y a toujours la bonne ambiance. On est là pour vous, on est là pour vous, chers téléspectateurs, mais également on est là puisque c'est une famille, puisque c'est une bande de potes. Il faut le préciser, c'est important. C'est une bande de potes qui doivent se réunir et voilà, papoter, on est là. Et je suis également ravie de t'avoir sur ce plateau. Ravi également, plaisir partagé. Voilà. Deuxième saison, il était temps. Voilà, donc on a fait les choses, on a pris le temps de faire les choses bien et on est de retour, on est prêt et c'est parti. Voilà. Et donc on promet aux téléspectateurs beaucoup de surprises. Il y a beaucoup d'innovations, de nouvelles rubriques, des invités, des guests comme d'habitude. Vous n'allez pas vous ennuyer de 11h à 12h30 sur la 7. Voilà, faites-nous confiance. Alors, Félix, si tu permets, Cédric, je vais qualifier ça de vacances. Si je devais mettre un mot sur tes vacances, est-ce que c'est détente? Qu'est-ce que tu mettrais? Travail. Encore et encore. On est là pour travailler, on n'est pas là pour s'amuser. Non, nous on ne s'amuse pas. Et la particularité dans notre travail, c'est qu'on est polyvalent. Ça, tu l'as dit. Et pour être polyvalent, on l'est. Je vous épargne de toutes les casquettes que Cédric, lui seul, il a. Voilà. Il a beaucoup de cordes à son arc. Non, tu arrives. C'est bien parti. Oui, tu arrives. C'est trop bien parti. Pour une fois, c'est trop bien parti, je te jure. Et aujourd'hui, particulièrement, on est au 13 février. Oui, 13 février. Février, en soi, c'est le mois de l'amour. Pas forcément. Bon, justement, moi, je me dis que c'est le mois de l'amour, tu vois, et vu l'amour que nous avons pour nos chers téléspectateurs, on démarre la veille de la Saint-Valentin. Oh, c'est trop beau. On applaudit. C'est trop beau. Ça s'applaudit. Oh, c'est trop beau. Rien que pour eux, pour encore plus demain peut-être partager plus d'amour sur ce plateau. Voilà, l'amour avec grand A, n'est-ce pas? C'est pour ça que l'amour fraternel. Voilà, c'est ça.
tout ce qui se partage. Alors, comme on le disait, c'est une nouvelle figure qui s'ajoute donc à cette équipe Café Soleil. Elle est là sur ce plateau. Quand je dis elle, vous comprenez que c'est la jante féminine, encore une fois, qui est représentée. Elle s'appelle Rose Kondoli. Rose, bonjour et bienvenue à toi. Bonjour Rose. Félicité, bonjour Claire, bonjour Cédric. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Comment tu connais nos noms? Écoute, tu es la reine mère, comme tu viens de le dire. Voilà, la reine mère. Ah, ok, d'accord. On t'a parlé de moi. Ça alors. Non, je rigole. Bonjour Rose et bienvenue à toi. Merci, bonjour Félicité. Vous allez bien, j'espère. Je suis en pleine forme, comme tu peux le voir. Ça se sent. Je suis en pleine Tu as forme. senti. Moi, je suis à côté d'elle, je ne sens pas. Claire, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est pas parce que tu me connais que tu me connais. Ah, non, sinon tu es en forme. Hein, je suis en forme, apparemment. Je suis en pleine forme. Alors, Rose, tu nous rejoins pour cette nouvelle aventure de Café Soleil. Dis-moi, tu nous viens d'où? Alors, je viens d'une agence. Déjà, bon, je vais me présenter. Rose, elle sera... Reprends, mais posément, s'il te plaît. Ok. Je suis Rose Essorana Kondoli. C'est Essorana, là, je veux comprendre. Ça veut dire quoi? C'est simple. Ça veut dire Dieu donné. Dieu donné. Mawena. Mawena. D'accord. Essorana. Essorana. Donc, je comprends que... Je suis Kabier. Elle a Ok, compris. ok, d'accord. Ok, Elle a d'accord. compris. Essorana. J'ai envie de faire un lien entre gloire de Dieu et Essorana. Gloire de Dieu. C'est elle qui va faire. Il n'y a pas vraiment de lien. Mais comment on dit gloire de Dieu en cabier? Gloire de Dieu. Faut pas nous mentir, hein. On nous regarde. Ah non, non. D'accord. Quand même. Oui. Quand même. On compte sur toi. Alors, la gloire de Dieu. Elle réfléchit. La gloire de Dieu. Si tu veux, je peux te donner jusqu'à la fin de l'émission. Oui. D'accord, pour me traduire mon deuxième prénom. Alors, Rose, tu es sur ce plateau aujourd'hui pour nous parler de différents sujets. Mais on va revenir là-dessus dans la suite de cette émission. Mais merci beaucoup à toi déjà de faire partie de cette aventure. C'est un plaisir pour moi. Voilà. Claire, tu voulais dire quelque chose? Oui, moi, je voudrais savoir comment toi, tu vas. Comme je l'ai dit, je vais à merveille. Moi, je vais très bien. Écoute, comme Cédric l'a dit, on a beaucoup bossé. On a beaucoup bossé pour pouvoir lancer cette deuxième aventure de Café Soleil. Et je vais très bien. Je vais très bien. Et j'espère pouvoir partager cette bonne humeur-là que j'ai en moi avec vous. On espère aussi, également, toi, si je devais qualifier ces moments de vacances avec un mot, qu'est-ce que tu mettrais sur tes vacances? Parce qu'on sait que quand même, toi, tu es parti en Europe, tu es passé par l'Asie, l'Afrique. L'Afrique même n'a plus de secret pour toi. Donc, du coup... non, faut pas dire ça. Il faut faire genre. J'ai dit ça à voix basse. Il faut faire genre, oui. Donc, du coup, un mot sur tes vacances, voilà. Mes vacances... même s'il n'y a pas eu... Je me suis redécouverte, tu vois. Voilà. Je me suis redécouverte. Je ne savais pas que je pouvais faire certaines choses. Et donc, pendant Comment? Non, vas-y. Tu vas trouver ça... Il y a eu un glow up. Oui, tu vas trouver ça prétentieux, mais je suis en train d'aspirer à la production, en fait. Je suis en train d'aspirer à la production. Je n'ai pas trouvé ça prétentieux du tout. C'est tout à ton honneur parce qu'après, il faut être polyvalente. Oui. Donc, ça fera plus de cordes à ton arc. Voilà, c'est ça. Exactement, c'est ça. C'est ça. Alors voilà. Donc, c'était travail, apprendre et travailler, exécuter aussi, parce que voilà, on a un supérieur à qui je fais un coucou spécial de passage, lui qui a permis que nous lançons enfin donc, dans cette aventure. Merci beaucoup à vous de mettre bien nos chers téléspectateurs à travers nous. Voilà, nous sommes des exécutants. Ça, tu l'as dit. Je te laisse dans ça parce que je ne veux pas rentrer dedans. J'assume. Alors, toi, Claire, tu étais là, la première saison de cette émission, et tu ne vas pas me dire, moi j'ai travaillé, moi je suis en train, j'ai eu un glow-up parce que ça se voit. On a travaillé pour être là, et si tu te retrouves là à côté de moi, c'est forcément parce qu'il y a eu un glow-up. Mais à côté de ça, comment est-ce que toi tu as passé ce moment de pause? Voilà.
Comme tu l'as dit, c'était un moment de pause, hein, contrairement peut-être à vous. Je ne sais pas où vous avez passé vos vacances, mais moi, c'était vraiment super détente, sans pression. Escapade. Et pourquoi tu fais ça? Non, en fait, je vais vous prouver qu'elle est en train de mentir. Alors, je disais, c'était pur moment de détente, sans pression, un peu de voyage par-ci, un peu de voyage par-là. J'allais, je venais. Je ne connaissais plus vos choses enfin, telle heure à telle heure. Enfin, non, je ne suis pas dedans. Et encore que lorsque je devais venir au boulot pendant ces moments de vacances, je venais à l'heure à laquelle je veux. J'ai trop envie de me contenir, mais je n'y arrive pas parce que ça se fait tellement voir. Mais bon, voilà. Peut-être que tu le dis, moi je respecte. Pardonnez, hein, c'est l'émission. Moi je respecte si tu dis que tu t'es détendue. Bah, moi j'aurais bien. Mais contrairement, il faudrait bien que quelqu'un soit détendu après tout. J'aurais bien voulu être à ta place. Voilà, mais j'étais hyper relax parce qu'après, voilà, ici quand même, on se détend de temps à autre, voilà. Et je suis de retour quand même pour nos très chers téléspectateurs parce qu'ils m'ont beaucoup manqué. Voilà, c'est pour ça que je suis là. D'accord. Alors, les présentations faites, vous comprenez par là que nous sommes là. Hein, tant qu'il est question de passer 1h30, il ne sera pas question de bavarder tout simplement. Nous sommes là pour partager également de bonnes informations et ce, à travers les différentes rubriques. Et toutes les personnes que vous avez vues ici sont en charge d'une rubrique au moins. Au moins. Alors, on va faire le tour et tout le monde va se charger de présenter donc sa rubrique. Je vais commencer par Rose. Rose Kondoli, toi qui nous rejoins dans cette aventure, qu'est-ce que tu prends comme corde à ton arc? Tu aimes ça, je l'ai trop bien. Alors, rebonjour chers téléspectateurs, rebonjour le plateau. Bonjour. Comme je l'ai dit, je me nomme Rose Essohana Kondoli et durant la 2e saison de Café Soleil, sans vous mentir. Quoi, c'est l'émotion déjà? Je suis chargée. Voilà. De la rubrique beauté et santé. Ça se voit. D'accord. Beauté déjà, je me dis... D'accord. Elle rougit. Non, en vrai, c'est pas bien. En vrai, vu qu'elle rayonne, elle ne peut que nous parler de beauté. Exactement. En fait. Vu qu'elle rayonne. Vu qu'elle rayonne. Je voulais dire qu'elle est en beauté, mais je me suis rappelée de quelque chose. Donc c'est pour ça que je n'ai pas dit. C'est relatif, n'est-ce pas? Ok, oui, c'est ça. Alors, Rose, dans la rubrique beauté, qui se nomme Espace Beauté dans cette émission, de quoi, quel sujet, par exemple, nous aurons à aborder? Voilà. Alors, dans la rubrique beauté, par exemple, nous allons parler de l'alopécie, par exemple. Nous allons qui concerne les cheveux. Les cheveux, bien sûr. Nous allons apprendre à maîtriser nos peaux. C'est-à-dire, quel type de peau vous avez? Nous allons l'apprendre dans la rubrique beauté. Nous allons également voyager dans le monde de la décoration. D'accord. La décoration fait partie de la beauté. Oui, enfin, décoration d'intérieur, beauté, voilà. De nos chambres. Après. Oui, je confirme. Je confirme. Tu confirmes? Nous allons également... Attends, je te donne un exemple. Quand tu prends ce qu'on voit à l'écran par rapport à nous, quand tu prends ce qu'on voit à l'écran par rapport à Rose, tu comprends qu'il y a un certain décor. Tu vois? Je comprends. Donc, tout ça contribue donc à la beauté de la chose. Et donc, c'est important qu'on en parle, qu'on s'instruise sur les sujets en matière de beauté intérieure. Alors, nous allons également parler de la mode. Comment agencer les couleurs pour paraître assez présentable. Oui. Donc, je vais m'assurer que les téléspectateurs et vous, mes chers collègues, vous aurez tout le temps élégant et élégant. Est-ce que tu vas assumer? Ça, ne vous inquiétez pas. Non, pour les téléspectateurs, je sais. Enfin, il n'y a pas de souci, mais... Tu vas assumer. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Alors, je te donne le bénéfice du doute. Voilà. Moi, je te fais confiance. Je fais confiance et vu que nous travaillons en symbiose, tu pourras voir le 10 à côté et puis le tour est joué. Le tour est joué. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, on a eu un tout petit souci la saison dernière. Est-ce que dans ta rubrique, les hommes et les femmes pourront se retrouver? Bien sûr, les hommes sont touchés, les femmes également. J'irai dans tous les sens. Dans tous les sens. Dans tous les sens. Il y a certains mots, on n'emploie pas ici. Ne va pas dans tous les sens, mais dis-moi que chacun aura pour son compte. Alors, vous aurez les hommes, tout comme les femmes, vous aurez ce que vous voulez. Cédric, ça te dit?
Je suis curieux. J'ai hâte de voir ce qu'elle nous réserve. N'est-ce pas? Ouais. Ok, d'accord. Alors, merci beaucoup, Rose. On va mettre une petite pause là-bas. Okay. Puisqu'on vient de parler de beauté, on aura également à parler de ta rubrique santé dans cette émission. Mais d'abord, on passe au 10. Alors, Cédric, dis-moi, dans un premier temps, alors quand tu viendras par exemple le lundi, de quoi tu aurais envie de nous parler? Le lundi, on ne change pas une équipe qui gagne, toi-même tu sais. Ah, bien dit. Bien dit. Ancelotti comme coach, David Ancelotti comme adjoint, Vinicius sur le côté gauche, Mbappé dans l'axe, Rodrigo à droite. Voilà, donc on parlera de sport essentiellement. On parlera du championnat togolais. On parlera des sports africains. Et on aura beaucoup plus d'images et de vidéos cette saison. D'accord. Alors, je crois que le lundi avec Cédric, ce sera les événements sportifs mis en revue. Voilà. Alors, justement, tout à l'heure, j'ai compris que tu t'es basé plus sur le Real, quand même. Tu es très concentré, j'aime ça. S'il te plaît, ne joue pas avec moi, parce que c'est mon argent. Alors, tu t'es basé sur le Real, mais je suppose quand même qu'il ne s'agira pas que du Real. Oui, bien sûr. Il y aura les Barcelonais qui trouveront leur compte, les gens à ma droite qui supportent les Leverkusen trouveront également leur compte. Tout le monde sera servi, n'est-ce pas? Tout le monde sera servi. Si c'est pas que j'ai obligation de faire mon boulot, là. Je vais te dire que je ne suis plus dans ça. Je ne suis plus dans ça. Tu n'étais plus dedans. Je ne suis plus dans ça. Maintenant, tu es plutôt bolé sous. En vrai, j'ai obligation de faire mon boulot. Donc, je vais toujours m'intéresser à la chose. Alors, je ne sais pas, à côté du football, comme le disait tout à l'heure Claire, est-ce qu'il y a des disciplines dont nous aurons droit dans cette émission? Oui, on aura la boxe, le MMA, de temps en temps du tennis. Voilà. Et on aura beaucoup plus de sport africain. C'est vrai que la saison dernière, j'étais plus football européen. On m'a fait la remarque, et c'est vrai, c'est une remarque judicieuse. Donc, cette saison va diversifier. Ok, voilà. D'accord. Alors, moi, ce que je vais te confier, Cédric, c'est une tâche très lourde. Je t'écoute. Si tu veux que je m'intéresse à nouveau à la chose, tu sais ce que tu auras à faire. Ça n'a pas marché entre-temps la première saison. Non, ça n'a pas vraiment marché. Mais je ne veux pas revenir sur les détails. Mais je sens que tu insistes pour que je revienne là-dessus. Oui, mais 425, c'est beaucoup. Laisse tomber. S'il te plaît, laisse tomber. Alors, Cédric, en partant en week-end le vendredi, tu vas me dire tout ce qu'on a comme match dans le week-end. Et moi, je vais peut-être m'intéresser à la chose en te disant telle équipe contre telle équipe, celle-ci va gagner. D'accord? Et lorsqu'on se retrouvera lundi, tu vas me dire ah oui, félicité, t'as bien vu. Ah oui, félicité, c'était pas trop la chance ce week-end. Donc, on va faire quelque chose comme ça pour que je m'intéresse à nouveau à la chose. Tu vois? D'accord. C'est plus la même chose. Entre Cédric et moi. Ah, désolé. Ça ne décrit pas la relation qu'il y a entre Léopold et toi. Tu vois? Ça, c'est uniquement entre Cédric et moi. Ok, d'accord. Léopold et toi, on sait comment ça se passe là-bas. Léopold, je te fais un coucou quand même. Merci beaucoup à toi, Cédric. Donc, dans cette émission, vous aurez droit à la rubrique Actu, sport pour Cédric. Voilà. Mais pas que. Donc, on revient après pour les autres. Cordes de ton arc. Je fais trop bien ça. Alors, elle également, à côté de moi, est en charge d'une rubrique. Voilà, d'une rubrique. Et je vous laisse le soin de découvrir. Merci Félicité quand même, également pour votre chers téléspectateurs et vous ici sur le plateau. Cette saison, ça sera un peu comme la saison précédente, à quelques détails près. La saison précédente, je faisais plus Happy Buff, voilà. Mais pour cette nouvelle saison, il y a un petit remaniement pour votre plus grand plaisir. Alors, ça sera une date en événement. Voilà que nous ferons cette saison. Alors, pour cette saison, ça sera... ça parlera des personnes qui ont marqué toujours l'histoire, de ces événements-là quand même, qui sont importants. Il y a peut-être des découvertes, des petites découvertes à côté qu'on néglige souvent. Voilà, désolée, qu'on néglige souvent. Mais cette saison, je prendrai le soin de vous ramener toutes ces pépites. J'irai fouiller. Peut-être que c'est au Togo, peut-être dans les années 1800. Il y a eu une découverte. Il y a un de nos confrères, peut-être, voilà, qui a fait une petite découverte qu'on ne sait pas forcément. Alors, ce sera l'occasion, dans une date en événement, d'en parler. On ira également au-delà de nos frontières, que ce soit peut-être en Côte d'Ivoire, en Europe, voilà, là où Félicité est partie rester. C'est encore toi qui Luxembourg. Voilà, au Luxembourg précisément, on ira peut-être là-bas pour aller dénicher des choses qu'on aura quand même à vous présenter, que j'aurai à vous présenter cette saison. Voilà.
Ok, d'accord. Alors, donc, tu permets pour des petits exemples. Par exemple, on aura peut-être à parler de qui ou bien comment a été découvert les papiers hygiéniques. Parce que c'est un truc assez banal, mais ce n'est pas banal. On l'utilise souvent. Ce n'est pas banal. Papier hygiénique, ce n'est pas banal. Donc il y a quelqu'un qui a inventé ça. Oui. Okay, parce que ce n'est pas quand même tombé. Il y a une évolution, il y a un jour une personne qui a réfléchi, qui a vu et qui a enjoncé. Donc on aura aussi à parler de cette personne. Parce que c'est quelque chose qu'on utilise assez souvent, mais on ne s'intéresse peut-être pas. Mais derrière une histoire vraiment intéressante. Ou encore peut-être la personne qui a réfléchi et a conçu l'allumette que nous utilisons chaque jour au quotidien. Voilà. Alors, ou encore, nous parlerons de la personne qui a découvert la fonction du cœur. Enfin, on aura quand même à varier les disciplines, on va voyager. La pile électrique, par exemple. Exactement. J'ai hâte de découvrir des choses. Alors, qui, selon vous, a découvert l'ampoule électrique? Ça, c'est cours de physique, non? Qu'est-ce que tu veux comme ça? Cédric? J'hésite entre Edison et Watts. J'ai l'impression que c'est Edison. L'ampoule électrique. Et toi, Rose? Vous savez, la physique et non. Tu vas pas faire ça quand même. Hein? Tu es la mieux placée. Juste, donc tu me laisses faire. Je te laisse le soin de tout faire. Alors tout à l'heure, pour le commun des mortels, voilà, on demande tout de suite qui a inventé l'ampoule électrique. On parlera de Thomas Edison. Maintenant, la vraie question, est-ce vraiment Thomas Edison qui a découvert l'ampoule électrique ou l'ampoule électrique existait? Lui, là, juste apporté quelques améliorations pour que nous ayons ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc c'est toi, tu vas aller fouiller et nous ramener les vraies informations. Exactement. C'est tout cela que nous allons faire dans une date, un événement. Voilà. D'accord. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 13 février. Je vais t'en coller une. Alors, dis-nous, le 13 février, ça rime à quoi? Le 13 février rime avec... Mais c'est ça, mais tu connais la veille de la Saint-Valentin. Ou bien, elle m'a bien eu. Ou bien, Cédric, toi, tu penses que quoi? 13 février pour toi, ça rime avec toi? Avec quoi? Un jour normal. T'as pas une petite anecdote, un truc? Sur le 13 février? Oui, non, pas du tout. Te concernant? Non, rien? Non. Rose? Non. Et toi? Non. 13 février, ça te parle pas? Ça ne me dit rien. Vraiment? Ouais. Et toi, Félicité? Alors, c'est le jour avant la veille de l'anniversaire de mon ex. Attends. Le jour avant l'avant-veille. D'accord. L'avant-veille. Oui, c'est ça, exactement. Mais toi, tu gardes encore l'anniversaire de ton ex. Pourquoi? C'est normal. Non, c'est normal. Moi, je suis une personne attentionnée. Ouais. Excuse-nous beaucoup. Pour les nous, excuse-nous beaucoup. Alors, pour faire plus sérieux, Félicité, on va plus partir pour une devinette. D'accord. Voilà, pour déterminer la journée voilà, qu'on célèbre aujourd'hui. Donc, j'ai besoin vraiment que vous soyez concentrés également pour vous, très chers téléspectateurs. J'espère que vous pourrez deviner. Et si vous devinez, vous pouvez laisser un commentaire dans le live Facebook qui se passe actuellement sur la page de la TVSEPT. D'accord. Voilà. Alors, c'est... même si vous découvrez ces 4 devinettes, attendez. Hein, je sais que vous êtes très intelligents. S'il te plaît, nous... tu comprends, non? Voilà. Alors, c'est un moyen de communication. Un moyen de communication, voilà. D'accord. Toi, tu n'as pas intérêt à faire ça. Non, en fait, elle m'exclut du lot. Je ne comprends pas pourquoi. Mais ne pas donner la réponse assez tôt. Je ne comprends pas pourquoi, mais elle m'exclut du lot. Ok, d'accord. Voilà. Donc, c'est un moyen de communication. Okay. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça, ce moyen de communication était réservé à un petit nombre d'élites avant de se démocratiser. Ça fait penser à quoi? Rose, est-ce que tu as la réponse? Est-ce que tu as la ref? On l'utilise pour s'informer, se divertir et parfois même se réconforter. Le téléphone? Parfois même se réconforter. Voilà, le téléphone. D'accord, on garde ta réponse, on va voir tout à l'heure. Cédric? Oui. Voilà. J'hésite entre le téléphone portable, la première génération, et le smartphone qui est apparu en 2007. Je dirais le smartphone. Quand tu as 10 aussi, ça fait beaucoup. Et toi? Est-ce que je peux les aider? Non, attends d'abord. Toi, s'il faut faire comme il faut dire téléphone, bien. C'est quoi? La télé. D'accord. Ah oui. La télé. Alors, oui, c'est vrai, ce sont des moyens de communication, mais vous avez faux. Ce n'est pas ça. D'accord, on continue. Alors, ce n'est pas seulement un moyen de partager des informations, mais c'est un véritable lien entre des individus qui ne se rencontrent jamais.
Qui ne se rencontrent jamais. Oui. Pardon, déjà la réponse, mais tu ne connais pas. Qui ne se rencontrent jamais, voilà. Pourquoi tu veux qu'on paraisse comme des personnes bêtes? Rose? Des sites internet. D'accord. Ok. Cédric? Oui, je dirais dans le même sens. Les chats. D'accord. Félix? La télé toujours. D'accord. Alors, on continue. Je dirais que le 13 février, c'est une date assez particulière pour honorer ce médium qui fait entendre des millions de voix à travers le monde. Ah, okay, voilà. Okay, alors, cette journée met en lumière l'impact de tant sur la société, sa capacité à informer, à divertir et surtout à rassembler les gens au-delà des frontières. Rose, ça te parle? Ça te fait penser à quoi? La radio. Je parle de Rose. Rose, ça te fait penser à quoi? Ouais, c'est ça. Hein. Est-ce que tu es sûre que tu as la réponse? Oui, quand même. Ah, excuse-moi beaucoup. Donc, pour toi, c'est la radio. La radio. Peut-être que Cédric a fond, hein? Cédric? La radio. La radio. Des indices. OK. On pousse vers cette direction. Félix? Alors, vu la description que tu as faite, moi, ça me fait penser à une rêve, en fait. Radio Ngulu Bedele. Alors, oui, vous avez raison, vous l'avez enfin trouvé. Il s'agit bien sûr de la radio. Donc, aujourd'hui, le 13 février, c'est la journée mondiale de la radio. Donc, elle est célébrée chaque 13 février. Cette date a été choisie justement par l'UNESCO pour commémorer la création de la radio des Nations Unies. Et cette radio a été créée en 1946. 1946. Voilà, justement. Juste après la deuxième guerre mondiale. Voilà. C'était en 1945 quand même. Ok. Bien sûr. Donc pour toi, la physique, ça passe pas, mais l'histoire t'est calée. Pas vraiment, mais bon, je m'y essaie. D'accord. Donc voilà, aujourd'hui justement c'est ça. Alors pour vous quand même également pour vous, ça sera un peu quelque chose comme ça. Tous les jours, on va essayer de bouger les méninges, si je peux dire ça comme ça, des petites devinettes par-ci, par-là. Est-ce qu'il y a des récompenses lorsqu'on trouve les bonnes réponses? Ça c'est Félix qui s'en charge. Parce que c'est son domaine de définition. Attends, faut pas... Non. Faut pas fuir ses responsabilités. Tout à l'heure, j'en ai collé à Cédric. Je lui ai dit, si je gagne, à travers mes paris avec lui, le lundi, il me récompense. Donc, si toi, les gens gagnent à travers tes questions, tu les récompenses. Voilà. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. D'accord. Je vais prendre la tâche avec la personne qu'il faut. Vous-même, vous avez déjà la réponse. Un peu comme s'il y avait une personne dédiée à ça. Le comité. Oui, le comité. Le D'accord. comité à qui je fais un coucou spécial, qui a même. fait un travail d'arrache-pied pour que nous soyons là aujourd'hui. Merci beaucoup au comité de pilotage de cette émission Café Soleil. Alors voilà. Parlons de radio. Je vais passer par là pour faire un coucou spécial au groupe Optimédia. Optimédia, ce groupe-là de la place chez qui vous pouvez donc faire les publicités sur différents canaux, que ce soit à la radio Fréquence 1 ou sur la TV7. Vous pouvez passer chez nous, enfin ici, là, pour avoir les informations concernant tout ce qui est publicité ou communication de votre structure, de votre entreprise ou de vos services. Voilà. Merci beaucoup à toi, Claire. Alors, nous avons parlé beauté, sport et une date en événement. Alors, moi, gracieuse que je suis, moi, je veux plus me rapprocher de vous. D'accord? Non, c'est nous. On n'est pas très... Non, désolé. Je veux plus me rapprocher de vous. Vas-y, ok. D'accord. Alors, je vais donner la possibilité, nous donnons la possibilité à tout un chacun dans cette émission d'interagir avec nous. Voilà. D'interagir en envoyant une vidéo. Pourquoi pas? De la localité dans laquelle vous êtes. Oui. Une vidéo de 2 à 3 minutes. Tout simplement. Indiquons la localité dans laquelle vous êtes et dites-nous depuis où vous nous suivez. Et nous ferons le plaisir de partager donc cette vidéo dans cette émission, histoire de créer cette proximité-là avec vos chers téléspectateurs. Voilà. Que vous soyez au nord du pays, dans la région des savanes, de la Cara, centrale, plateau ou maritime, que vous soyez dans un coin reculé ou pas, faites une vidéo de présentation de votre zone ou de votre région, ou peut-être d'une fête, je ne sais pas trop, de chez vous. Et envoyez-nous la vidéo sur le 70 53 35 35. Ajoutez à cela nom et prénom
et préciser, bien sûr, bien évidemment, la localité de laquelle vous nous écrivez ou de laquelle vous résidez. Et nous ferons le plaisir de partager ces vidéos-là dans cette émission. Voilà. Donc, dans cette émission, pour la saison 2, voilà ce que nous avons décidé. En tout cas, félicitations à toi et au comité. Alors, je comprends quand même que Feli parle là, que pour cette saison, on aura une fenêtre qui va nous permettre de mieux découvrir notre pays. Exactement. Parce que beaucoup d'entre nous... et recoins de notre beau pays, le Togo. Beaucoup d'entre nous, on crie tout le temps à Lomé peut-être, mais il y a de magnifiques endroits à l'intérieur du pays. Donc, également, nos très chers téléspectateurs vont nous permettre de découvrir ces localités. C'est ça. Voilà. C'est intéressant, je trouve. Oui. Même toi, tu peux partir peut-être chez toi, tu sais, week-end, tu filmes et puis tu viens de montrer. Est-ce que tu connais la rue dans laquelle tu habites? Non. Moi, j'habite dans la rue Akonda, par exemple. Moi, j'habite dans la rue Gagnon. Je blague. Gagnon et fils. Alors, c'est le genre de choses, par exemple, que nous ferons découvrir à nos chers téléspectateurs. Par exemple, le nom des différents boulevards, la nationale numéro 1, d'où est-ce qu'elle quitte, où est-ce qu'elle se termine. Tu vois, c'est le genre de choses. Les sites touristiques de notre pays. De notre pays. Donc, c'est le genre de partage que nous aurons à faire dans cette nouvelle saison. Donc, voilà, allez-y. Lâchez-vous, faites des vidéos, filmez très bien et dès que votre vidéo est de bonne résolution, nous ferons le plaisir de la partager dans cette émission Café Soleil. Voilà pour moi. Je vais m'arrêter là. Je sens que tu as envie de nous dire plus. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'innovations en cette nouvelle saison. Du manger. On verra bien. Parce que j'aime bien tes riz là, ton corps là, tu vois. Ok, d'accord. On verra bien. Alors, et si nous marquions une pause publicitaire? C'est important. Et on revient juste après. Pub. La pub. Du nouveau au Togo. Vous êtes particulier ou professionnel et vous voulez vendre un produit, un service en ligne? Faites le choix de Goodies, votre nouvelle plateforme de vente en ligne. Goodies, une solution simple, pratique, efficace. Avec Goodies, gagnez plus en visibilité. Des annonces bien classées par catégorie et par ville, avec toujours plus de détails, plus de choix, plus d'options. Et c'est ça, l'avantage avec Goodies. Alors, qu'attendez-vous? Téléchargez donc dès à présent la nouvelle application mobile Goodies Petite Annonce. Goodies, disponible déjà sur Play Store et bientôt sur App Store. Et pour ceux qui en douteraient encore, un mois de diffusion gratuite est offert aux 1000 premiers inscrits. Goodies, la solution pour vendre ou acheter en ligne au meilleur prix. De retour donc sur ce plateau de Café Soleil, je rappelle que nous sommes en direct de l'émission de divertissement qui se passera tous les jours sur cette antenne de 11h à 12h30. Café Soleil, l'émission de divertissement, un cocktail esquis rien que pour vous. Alors nous allons partir pour la deuxième partie, si je peux m'exprimer ainsi, de cette émission qui sera consacrée au débat. Tous les jours dans cette émission, nous aurons droit à un sujet dont nous discuterons. Vous avez également la possibilité de donner vos avis à travers les commentaires sur le direct Facebook et à travers notre numéro, le 70 53 35 35, bien sûr, c'est le numéro WhatsApp. Voilà, d'accord. Exactement. Alors avant de donner le thème, Jingle. Alors, comme le disait tout à l'heure Félicité, justement, aujourd'hui, on est à la veille de la Saint-Valentin. Donc, on sait aussi que le mois de février est dédié à l'amour. Et aujourd'hui, dans cette émission, spécialement pour vous, nous avons décidé de parler de l'amour, plus précisément. Tu aimes ça, hein? Elle aime ça. Pourquoi vous faites ça? C'est timide. C'est timide. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous allons parler de l'amour que j'aime beaucoup. Je suis amoureuse de l'amour, voilà. Et ça fait beaucoup de choses. Et plus particulièrement, ce que donne la distance et l'amour. Ok. Est-ce que ce sont deux choses forcément qui matchent ensemble ou pour certains, ça nous donne du chouchou? Donc voilà, le thème du jour, c'est « Croyez-vous en l'amour à distance ?» Voilà, je répète, croyez-vous en l'amour à distance? Félie, oui. Tu essayes d'expliquer un peu? D'accord. Voilà. Alors, Claire, qui vit à Lomé, rencontre un monsieur
On l'a assisté à vivre. Rencontre un monsieur qui vit à Mongo. Ils sont rencontrés à Lomé, bien évidemment. Et il se fait que le monsieur en question est en déplacement ou sera très prochainement en déplacement pour des raisons professionnelles à Mongo. Est-ce que nous pouvons croire, est-ce que Claire et monsieur X pourraient croire en l'amour à distance? Est-ce que cette relation va marcher? Est-ce que cet amour va durer dans le temps? Je crois que j'ai posé beaucoup de questions qui vous permettront donc de répondre à cette question. Croyez-vous en l'amour à distance? C'est le thème du jour et je vais donner la parole à Rose pour qu'elle me donne son avis sur le sujet. Faut bien réfléchir. Rose, attends, je vais te le faire perso. Rose, crois-tu en l'amour à distance? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Voilà, la question reste posée. Tu y crois? Je n'y crois pas. Tu n'y crois pas? Non. Bien, très bien. Oh, regarde le visage triste. Attends, donc Claire et monsieur X doivent se séparer. Ça ne matche pas. Pourquoi? Pourquoi? Dis-moi, donne-moi des raisons. Alors, l'amour à distance. Oui, c'est ça. C'est compliqué, hein, vous savez. Déjà, vous n'arrivez même plus à vous voir. Il y a des appels vidéo. Bien sûr, mais vous savez, de temps en temps, il devait avoir un contact physique. Tu aimes ça, hein? La chaleur. Tu aimes ça, hein? Et tout. Voilà. Mais malheureusement, ce qui ne va pas se faire. Donc déjà ça, je me dis, non, ça ne peut pas marcher. Bon, ça peut marcher au cas où vous vous entendez bien. C'est-à-dire, vous communiquez. OK. Chaque jour. Chaque jour, là même, c'est problème. Donc, pour toi, Rose, est-ce que tu as déjà eu à faire cette expérience-là de l'amour à distance? C'est la question que je voulais poser. Expérience, oui. On ne dit rien que la vérité sur ce plateau. Je te précise. Je ne dis que la vérité. D'accord. Est-ce que tu as déjà eu à vivre l'amour à distance? À distance, oui. Mais ça n'a pas matché. Ça n'a pas marché. Ok, d'accord. Ça l'a laissé. Ok, d'accord. Mais j'aimerais dire que c'est peut-être pas parce que ça n'a pas marché, peut-être, avec cette personne, que ça veut dire que toutes les relations à distance ne marcheront pas. Peut-être il y a eu, peut-être dans votre cas, un manque de communication. Je ne sais pas. Pourquoi tu veux lui donner des conseils? Non, je ne lui donne pas des conseils. Mais après l'avoir, pour elle, c'est mort. Voilà, c'est mort. Donc pour toi, tu ne peux plus, t'aventurer. Tu ne peux plus t'aventurer dans une relation à distance. Quelque chose, moi-même, je suis ici. Nous sommes ensemble. Mais ça ne marche pas vraiment. Je n'arrive pas à contrôler le gars. Mais non, c'est... Pause. Tu le contrôles. Pause. Il y a des choses intéressantes ici. Pause. Il faut qu'on fasse une pause en ce moment précis. D'accord. Donc, tu n'arrives pas à contrôler le gars. Ça veut dire que tu ne fais pas assez confiance à cette personne-là. La confiance n'exclut pas le contrôle. Merci, ma chère, merci. C'est ça. Vivez des relations saines. Il fait, en fait. Je dois être au courant. Il fait quoi? À quelle heure? Mais tu peux lui demander par message. Tu parlais tout à l'heure de communication. Donc, oui, tu parlais tout à l'heure de communication. Appelle-le directement. Qu'est-ce que tu fais? D'ailleurs, si vous êtes à distance, c'est que vous connaissez vos programmes respectifs. Vous connaissez l'être humain. C'est comme Rose. Ça, seulement, c'est pas toujours. C'est comme Rose. Donc, tu pourrais vraiment. Ça t'a marqué au fer rouge, comme on dit. Tu ne veux pas. Maintenant, supposons que peut-être, pas pour toi, mais une de tes petites sœurs, voilà, vient te voir justement et te dit que, voilà, encore que peut-être avec la personne, ils étaient là avant que la personne ne parte. Donc, cette relation, tu en penses quoi? Est-ce qu'on garde contact ou on part? Elle te dira non. Qu'est-ce que tu conseillerais? Enfin, comment tu vas? Garder contact jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est une très belle question. C'est une très belle question. Des relations dont on ne voit pas les tenants et les aboutissants. Merci beaucoup à toi Rose. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc pour elle, c'est un non. C'est un non. Okay, catégorique, je dirais. D'accord. Elle assume en plus. Merci beaucoup à toi Rose. Alors Cédric, dis-moi, est-ce que tu crois en une relation à distance? Pas du tout. Je n'y ai jamais. Et ça n'a pas changé. Ça vous a fait. Ça vous a fait. Non? Quelles en sont les raisons? N. Non avec un grand N. Ok. Bon, comme Claire l'a dit, ça peut marcher, c'est vrai, dans certains cas. Un cas sur 1000, selon les statistiques non officielles. Mais moi, non. Dès que l'un de nous bouge, on reste amis. On arrête.
vous arrêtez. On reste pragmatique. Même après 5 années de relation. Même après 5 ans. Alors, Cédric, dis-moi, est-ce que c'est un vécu... Est-ce que tu as déjà vécu ce genre de situation? Presque. 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 Ok, d'accord. Alors, c'est toi qui as bougé ou c'est la go qui avait bougé? C'est la go qui devait bouger. Ok, donc elle est partie. Ouais, non, ça veut dire que finalement, elle n'est plus partie. Elle n'est plus partie. Oh. À cause de relation. Calmez-vous. Non, explique-nous, on veut savoir. Dis-nous plus. Est-ce qu'elle n'est plus partie à cause de votre relation? Exactement. Donc, au nom de l'amour, elle est restée à côté de toi. Elle est restée. Mais là, aujourd'hui, vous en êtes où? On n'est plus ensemble. On est toujours amis, calmez-vous. Tu as gâché l'avenir de la go, Cédric. Tu as gâché l'avenir de la go. Mais on est amis, on s'entend super bien. Ok. Pas de problème. Ne vous aventurez pas dans cette histoire. Laissez Claire. Pourquoi tu veux nous en convaincre de ne pas le faire? Ça reste ton avis sur la question. Si tu ne veux pas le faire, ça ne veut pas dire que les gens ne le font pas et que ça ne marche pas pour eux. Tu vois? Donc, si quelqu'un est resté, ou si quelqu'une est restée par amour pour Cédric. Les gens d'amour, là, vous téléchargez ça où? Non, mais j'imagine à l'époque. Hein. C'était fou. Non, chérie. Écoute. Imagine, la go avait déjà son passeport, son visa et tout. Et Cédric lui fait, écoute bébé, je ne veux pas te perdre. Je veux que tu restes là. Non, pour toi, je resterai. Pour toi, je resterai. Et elle est restée en fait. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. Moi, je précise, hein, aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. Mais on peut en garder de bons souvenirs, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. C'est l'essentiel. Et pour la petite histoire, même elle avait fait un rêve prémonitoire où... elle ne devait pas partir. Elle a vu que si elle partait, je me mettrais avec une autre personne. Donc, c'est normal. L'amour. Ça l'a motivée à rester. J'ai dit, ok, d'accord. Vous téléchargez ça. J'aimerais bien vivre ce genre de choses que vous vivez. Merci beaucoup à toi, Cédric, pour ton avis sur le sujet. Alors, Claire, dis-moi, est-ce que toi, Claire, tu la crois romantique, elle y croit. En l'amour à distance? Genre, d'abord, il faut partir. Il faut d'abord savoir, est-ce que je crois en l'amour? Jusqu'à croire en son distance. Voilà. Claire, pardon. Ça commence bien. On suppose que tu as déjà brûlé l'étape de croire en l'amour parce que tu es amoureuse de l'amour, tu viens de nous dire. Oui, c'est vrai. On brûle cette étape-là. D'accord. Alors, tu es déjà dans la relation et la distance se crée à cause pour raison professionnelle ou toute autre raison. D'accord. Est-ce que tu croirais toujours en cet amour-là? Écoute, Félicité. J'écoute. Dans la vie. Très bien. Tu vois. Un peu comme ce que Rosa dit, un peu comme ce que Cédric a dit, un peu comme ce que la majorité des personnes ici présentes pensent. Moi, je pense aussi que l'amour à distance est possible. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Alors, est-ce que tu y crois? Oui, moi j'y crois. D'accord. Parce que je ne sais pas, tout problème a des solutions. Ok. Tu vois, la personne peut être là, mais il y a un problème de communication entre vous. Ça n'a rien à voir. Donc, la personne peut partir, vous trouvez un moyen. Je pense que ça part de la volonté des deux personnes d'abord. De toujours entretenir cette relation. Et comme le disait tout à l'heure Félicité, c'est vrai que c'est pas évident, mais vous arrivez à trouver un moment où vous communiquez. Même s'il faudrait que chacun s'adapte au programme de l'autre, parce que déjà, peut-être, ce n'est peut-être pas à Mongo, c'est en dehors du pays. Donc, il y a le fuseau horaire qui change. Donc, il faudrait que vous arriviez à trouver un terrain d'entente pour pouvoir communiquer. Et donc, je pense quand même qu'avec de la volonté, on peut toujours faire une relation à distance. Il n'y a pas de problème. Moi, je trouve, il n'y a même pas de problème. Tu as déjà essayé? Tout à l'heure, excuse-moi, Félicité. Tout à l'heure, Rose disait tout à l'heure que elle peut, la personne est là, mais elle ne contrôle pas la personne. Moi, je trouve on reviendra sur cette histoire de contrôler son garde. C'est très important. Il faut qu'on en parle également. Moi, je pense que c'est peut-être pas contrôler qu'elle voulait dire, mais arriver. Elle a dit contrôler. Elle a dit contrôler. Ok, d'accord. Bon, arriver à savoir un certain nombre de choses. C'est vrai, la personne est ici de toutes les façons. Tu sais pas. Si la personne décide de te cacher des choses, la personne va te cacher des choses. Clairement. Donc, même si la personne est à distance, d'abord, votre relation doit être sur une certaine confiance. Avoir confiance en la personne aussi a confiance en toi, en vous. Voilà. Donc, elle le dit avec un tel sourire, mais tu ne vas pas esquiver ma question. Donc tu ne vas pas donner ton avis, Félicité? Non, d'abord, c'est moi qui ai le monopole des questions ici. D'abord, est-ce que tu as déjà essayé une relation à distance? Devant Dieu et devant les hommes. J'ai déjà essayé une relation à distance. Ça a marché? Oui, ça a marché. Vous êtes toujours ensemble? Là n'est pas la question. Non, c'est pour dire que quoi? Quand je dis que là n'est pas la question, c'est pas forcément la distance qui peut-être fait que vous rompez. Non, c'est peut-être pas ça.
ça peut être les mêmes raisons pour lesquelles vous allez rompre une relation de côte à côte. La distance joue un grand rôle. Moi, je trouve non, pour elle, c'est pas la distance. Pour toi, non. Oui. Okay, parce que je n'ai pas trouvé vraiment à part que la personne n'est peut-être pas là physiquement, j'ai pas vraiment trouvé de différence entre la relation en présentiel et la relation à distance. C'était la même chose. Voilà, moi. Qui est ce mec? Voilà. Ah, c'est pour ça que je dis. Pour moi, c'était la même chose. Ce que tu dis est grave. Tu dis, tu n'as pas trouvé de différence entre la relation à distance et la relation présentielle. À part le fait peut-être que la personne n'était pas là, peut-être la chaleur humaine, là, donc parlait Rose, peut-être. À part ça, je veux dire qu'il y a toujours la communication, il y a toujours, on se raconte des choses, des petites choses. Et puis, c'est chic. Hein. Voilà, essayez. Si tu nous dis, on ne peut qu'y croire. Mais il faut avoir le cœur. Il faut avoir le cœur. En tout cas. Si tu le permets. Oui. Est-ce que vous savez qu'après le départ de l'autre, au début, c'est bien, ça marche. Mais arrivé à un moment, non. Tu appelles, on ne répond pas. D'accord. Tu écris. Oui. Ça, c'est un problème de communication. Alors, ça, c'est un problème de communication. Si tu veux, je vais répondre. C'est vrai que dans ce genre de relation, votre relation dépend de la connexion Internet. C'est vrai que votre relation dépend. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de connexion Internet, vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Tu vois? Mais après, c'est vraiment la communication. Parce que vous pouvez être dans une relation, comme je le dis toujours, en présentiel, mais après peut-être 2-3 ans, genre la communication ne passe plus vraiment. Mais contrairement également, dans une relation à distance, lorsque chacun y met du sien, moi je trouve quand même que ça marche. Donc pour ceux qui... C'est vrai que ça demande d'avoir plus de cœur pour pouvoir... Plus de cœur, c'est vrai, c'est pas pour tout le monde. Donc connais-toi toi-même et choisis ta part. C'est ça. Voilà, c'est ma conclusion. D'accord. Et toi, Félicité? Ouf. Y crois-tu? Quoi dis-tu? Je vais d'abord lire les commentaires sur Facebook. Il y a un commentaire qui m'a interpellée, qui dit « Distance Mongo-Lomé, je crois pas, mais Lomé-New York, j'y crois dur comme fer. » Ok, d'accord, on voit. Tu as raison. Est-ce qu'on doit dire qu'il est ambitieux? Ou est-ce qu'on doit dire qu'il est juste un grand visionnaire et je ne sais pas trop? Enfin, c'est un visionnaire. C'est un visionnaire comme ça. C'est un visionnaire. Il ne veut pas Mongo, mais il ne pourrait pas supporter Mongo, mais il pourrait supporter New York. Même Rose là-bas, je suis sûre qu'elle peut supporter New York. De quoi parle Non, Rose, à partir du moment où elle va appeler le gars et que le gars ne va pas répondre, ce sera des problèmes. Elle ne pourrait plus nous présenter beauté. C'est fini. C'est mort. Alors, j'aime bien. Et toi? Est-ce que j'y crois? Bien évidemment, j'y crois. J'y crois et je fais confiance en l'amour pour commencer, en la communication. C'est beau tout ça. En la communication et en la compréhension. Ok, d'accord. Parce que quand vous avez une personne assez compréhensive, à cette personne, quand vous lui expliquerez que c'est pour telle et telle raison que je n'étais pas en ligne, quand tu m'appelais, quand tu avais besoin de moi, cette personne comprendrait. Mais quand vous avez une personne qui vraiment a des difficultés pour vous comprendre ou pour, je ne sais pas, ou pour vous faire confiance, ce serait vraiment difficile là. Ce serait vraiment difficile pour vous d'entretenir cette relation à distance parce que vous imaginez quelqu'un que vous n'avez pas à côté de vous, qui vous fait des problèmes, des histoires, jour après jour. À un moment donné, vous serez lassé, vous serez fatigué de cette relation. Et d'autant plus que vous ne voyez pas cette personne-là, vous vous direz, ah bon, écoute, j'arrête, j'en peux plus, j'en ai ma claque, tu vois. Parce que à côté, vous avez votre vécu personnel, enfin, vous avez votre vie personnelle, vous avez votre vie professionnelle, vous avez quoi? Les charges les charges quotidiennes, en fait. Et c'est à côté de ça que vous gérez la relation à distance en question. Donc, si la personne, arrivée à un moment donné, vous agace dans la relation et que cette personne n'est pas assez compréhensive, je pense que ça ne va pas marcher. Mais quand vous avez une bonne personne qui vous comprend, qui est attentionnée, et si vous n'êtes pas une personne impulsive et colérique, ça peut marcher. D'accord. Donc voilà les raisons. C'est bien de préciser tous ces paramètres. Oui, c'est très important en fait parce que, comme Rose vient de le dire, parfois on est à côté ou la personne est à côté, mais ça ne va pas. Imaginez la même personne à distance en fait. Quelqu'un que vous ne voyez pas. Enfin, moi, quand j'ai des différends, par exemple, avec quelqu'un, j'aime voir la personne en face pour lui parler, pour lui expliquer de ma vie, voir ce que je pense ou ce qu'il en est. Mais imaginez une personne qui se met très vite en colère, que vous avez au bout du fil. C'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Alors, ma question, c'est, as-tu déjà essayé? Bien sûr.
Bien sûr, j'ai déjà essayé avec une personne colérique, impulsive et avec une personne patiente et très attentionnée. Ça a marché? Ça marche avec la personne attentionnée. Ok. Non, d'accord. Tu nous feras un tuto. Je laisse En ça. vrai, pour cette saison, il faut que je fasse une précision dès ce début. Arrêtez Arrêtez de vouloir connaître ma vie personnelle et contentez-vous de ce que je vous dirai. Alors, tout à l'heure, par exemple, tu m'as posé la question, est-ce que ça a marché? Oui. Est-ce qu'on en est ou est-ce qu'on est toujours ensemble? Oui. C'est la même question que je te repose. Exactement. Est-ce que ça a marché? Ça marche avec la personne qui est patient et attentionnée. La phrase est au présent de l'indicatif. Oui. D'accord. Merci beaucoup à toi, Je t'en prie. Tu me l'as arraché, c'est bon. Merci bon. beaucoup quand Voilà. même. La vie était quand même partagée. Pour les deux, c'est non, catégoriquement. Mais pour toi et moi, quand même, c'est un oui avec des petites choses. En même temps, pour toi, le oui, est-ce que si c'était à refaire, tu le referais? Oui, sans problème. Ok, donc c'est un oui pour nous. Pour Claire et moi, c'est un oui. Oui à l'amour à distance et pour, et pour Cédric et Rose, c'est un non catégorique. Voilà. Vous ne savez pas ce que vous ratez d'elle? Vous ne savez pas. Voilà. Vous avez encore la possibilité de nous laisser vos avis sur le 70 53 35 35, histoire de nous dire ce qu'il en est de votre côté. Est-ce que vous avez déjà vécu la chose? Comment est-ce que ça s'est passé? Vous pouvez tout nous raconter. Nous ne sommes pas des personnes qui parlent beaucoup. Nous gardons les secrets, d'accord? Et en direct, nous pourrons lire vos messages. Merci beaucoup. Exactement. Merci beaucoup. Alors, et si on soufflait en musique, d'accord, ou peut-être on continue? Parce que alors, tout à l'heure, on s'est dit... Je voudrais bien quand même que Rose nous détaille un peu sur en quoi consisterait sa rubrique santé. D'accord, c'est une bonne idée. Tout à l'heure, elle a introduit, mais elle n'a pas vraiment expliqué ce qu'elle va nous proposer pour cette saison. Alors, Rose, au moins, tu peux prendre soin de notre santé. Nous sommes à côté. On n'est pas à distance. Nous ne sommes pas à distance. Ça, ne vous inquiétez pas. D'accord. Alors, comme vous le savez très bien, je suis chargée de la rubrique santé. Votre santé, mon combat. Ah, bien dit. Oui. C'est un bon combat. C'est bien dit. Mon combat. Voilà. Il faut être en bonne santé pour démarrer quoi que ce soit. Il faut être en bonne santé plutôt pour faire une relation à distance. Voilà, pour chercher de l'argent aussi. C'est important. C'est important. Alors, dans la rubrique santé, nous allons parler de beaucoup de choses. Ok. Nous irons dans tous les sens. Quand tu dis ça, je ne vais pas dire que je suis tordue, mais quand tu dis ça, je pense à beaucoup de choses. Tu n'as pas idée, en fait. Alors, déjà, nous allons apprendre à gérer le stress, comment gérer la fatigue dès le réveil. Nous allons également apprendre à gérer son organisme. Nous allons apprendre, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger quand nous avons des maladies comme l'hypertension, l'hypotension et tout. Nous allons également apprendre à gérer, nous les femmes, les règles et tout, comme on le dit. Quoi encore? En tout cas, beaucoup de surprises pour vous. Notamment, ce sera une surprise dans cette émission parce que, vu la manière dont tu l'as déballé comme ça, on ne pourrait pas comprendre si tu ne touches pas un sujet spécifique. Voilà. Alors, quel jour pourrons-nous retrouver Rose sur Espace Santé? Espace Santé, c'est tous les jeudis. Tous les jeudis? Tous les jeudis. Ok, d'accord. Tous les jeudis. Alors, quand vous allumerez votre télé les jeudis pour Café Soleil, sachez que Rose sera là pour Espace Santé. Exactement. Et moi, c'est la partie où peut-être tu vas encore parler de stress. Moi, je pense que cette rubrique particulièrement intéresserait beaucoup de personnes. Je ne donnerai pas de nom, quand même. Je ne donnerai pas de nom. Mais je pense que ça Mais tu as tout à fait raison, parce qu'il y en a aujourd'hui. Non. Ils sont tout le temps, même moi. Il y a des gens même qui ne sont pas trop éloignés de toi, quand même, qu'il faut gérer. Je comprends. J'ai appelé notre Non, je comprends. Nous sommes tout le temps stressés. Donc, il va falloir apprendre à gérer ce stress-là. Exactement. Et avancer dans Exactement. Merci beaucoup à toi, Rose. On attend quand même de voir toutes les bonnes choses que tu vas nous ramener pour notre santé comme sur ce plateau. Et je pense que Cédric aussi, en dehors du sport de Leverkusen, tu auras quand même à nous parler de d'autres choses. J'aime beaucoup Leverkusen, j'ai remarqué. Enfin, c'est une équipe, c'est un club qui m'a beaucoup marqué pour la première saison. Au lieu d'aimer ou Asco de Cara,
ou la Esbina, tu préfères Leverkusen. Oui, je préfère Leverkusen. Alors Cédric, quoi d'autre pour cette saison? On parlera cinéma également dans cette deuxième saison de Café Soleil. Non, on ira au cinéma, Alors, des tickets pour nous toutes les semaines? Il faut savoir. J'en dois Félix, donc je vais d'abord m'acquitter de ma promesse. Non, moi je danse pas avec toi. Non, je danse pas avec toi. Non, il a dit d'abord. Il n'a pas dit après, il ne vous en donnera pas. Tu vois, je veux danser avec toi. Mais d'abord, c'est moi. D'abord, c'est moi. Super, Cédric. Alors, série, film? Tout. Série, film, animation, métrage. Il y aura de tout. D'accord. Alors, tu permets, Rose, tu es plus film d'action, série, enfin, c'est pas... Tu es plus quoi? Film romantique? Je suis dans la romance. Effectivement. C'est dans la romance. Elle aime les... Comment on appelle ça? Les séries à l'eau de rose. Exactement. Comme son prénom. Les séries à l'eau de rose. Comme son prénom. Rose. Non, c'est chic. C'est toi qui es toi-même. Tu es plus quoi? Film d'action? Action. Horreur? Fantasy. Horreur. Je regarde de tout en fait. Sauf les séries à l'eau de rose. Les séries à l'eau de rose. Félix, je sais que... Moi, je sais. Mais non, eux ne savent pas. Alors, dis-nous, plus film d'horreur, film d'action, film à l'eau de rose ou... Comédie. Comédie. Drame et comédie. Voilà. Drame, comédie. Tu ne vas pas nous épargner de la tienne. Non, mais c'était Cédric qui parlait tout à l'heure quand même. Donne-nous tes goûts en matière de film et série. Film? Oui, film je ne sais pas trop. Les séries n'arrivent pas. Parce qu'il y a la première saison, deuxième saison, et chaque saison, ça fait peut-être 14 épisodes. Et moi, je suis pas dans ça. Voilà, je suis plus film d'action. Je regarde un peu de tout, mais plus film d'action, peut-être un peu de film d'horreur. Et beaucoup de films à l'eau de romance. Voilà. Et elle sourit. C'est ça. Vous ne voulez pas connaître les goûts de Nina? Nina. Attends, laisse-moi deviner. Nina, c'est les films d'action. Je pense aussi. Je pense. C'est ça? C'est ça? Confirme? Oui, non. Confirme? Un peu de tout. Ok, d'accord. Et toi, Gloria, dis-moi, tes goûts en matière de films? Attends, l'eau de rose. Tout? Je pense l'eau de rose. Elle vient de dire tout. Non, mais l'eau de rose, je ne pense pas. L'apparence est trompeuse. Fais attention. Je la vois sur des films d'action. Films d'horreur et tout. Horreur encore, oui. C'est vrai. Je pense qu'elle est... Tu regardes les mangas? Non, film d'horreur. Voilà, dans film d'horreur. Alors toi, Léopold, lui c'est réel. Fais pas ça. Fais pas ça. Alors en matière de film, film d'horreur, il a dit film d'horreur. Alors toi, Caleb, film musical. Il n'aime même pas dans ça. Il n'est pas dans ça. Il ne suit pas dans ça quand même. Mais je suis sûre qu'il aimerait bien notre rubrique musique. Oui, je pense quand même. Je pense qu'il apprécierait. Surprise. Il va savourer ça quand même. Surprise pour toi. Je te réserve la surprise. Alors, Claire, est-ce qu'on te retrouvera sur une autre rubrique dans cette émission? Alors, pour cette saison, je serai, disons, polyvalente, si on peut le dire, si on peut le dire ainsi. Donc, spécifiquement, oui, je parlerai d'une date, un événement, voilà. Mais vous pouvez quand même me retrouver encore, qui sait, sur peut-être la rubrique cuisine. Oh, peut-être, d'accord. Sur la rubrique cuisine. Peut-être. Alors, peut-être. Je ne vous promets pas, mais peut-être. Et cette saison, quand même, on va aller à la découverte de nos plats, des plats traditionnels que nous avons. Comment peut-être Félicité, elle préparerait la sauce d'Adémé. Elle nous dit peut-être, et en même temps, elle me confie la lourde tâche de faire la cuisine. Pourquoi? Préparer la sauce Adémé, parce que c'est différent de la manière dont Rose le préparait, par exemple. Ces petites choses. Ouais. Et pourquoi pas voir comment on cuisine la souris d'agneau. La souris d'agneau, souris d'agneau. Je connais pas. Justement, c'est l'occasion de connaître, en fait. Non, tu nous blagues là. Non, mais la vraie souris d'agneau. Souris d'agneau. Oui. Souris d'agneau. Parle de notre plat, s'il te plaît. Prochain plat, s'il te plaît. On va apprendre comment on fait peut-être Codoro. Ok, ça m'intéresse. Avec Rose. Avec Rose qui est là. Ce qui veut dire que... Tu vas nous apprendre. On va goûter, je précise, pour cette saison. Vous allez goûter. Oui, c'est important. Rose prépare et on va goûter. Ne vous inquiétez pas. Alors, Cédric, toi, chez vous, quel plat, quelle spécialité, je ne sais pas. Il y en a tellement. Est-ce que tu sais? Faut nous dire.
Bon, si je me base sur... vu qu'on n'est pas très loin de chez toi, voilà, on est sur la même route, hein, la nationale 1. Si je me base sur les goûts de mon paternel, on est très foufou aussi. Ok, donc peut-être avec Cédric, on apprendra à faire la sauce blanche, la sauce claire, comme on le dit. Qui sait Si vous avez de la chance. Je me promets rien. Alors, qui sait, on verra bien. On verra bien. On va voyager quand même dans les goûts culinaires, que ce soit des plats d'ici ou bien des plats quand même à l'international. On ira un peu partout. Okay. Voilà, pour cette saison. D'accord. Merci beaucoup, Claire. Et je rappelle que dans cette nouvelle saison également, nous aurons, si tout va bien, si tout se passe bien, des chefs ou des spécialistes en la matière qui passeront partager quelques recettes avec nous sur ce plateau. Des astuces aussi. Exactement, des astuces cuisine. Merci beaucoup à toi, Claire, d'avoir pensé à notre ventre. C'est très important. Qu'elle n'oublie pas les échantillons gratuits. Tu parles de quoi? J'ai pas bien saisi. Depuis la première saison, je me suis rappelé que chef... Alors, dans cette émission, il n'y aura pas que cuisine, il y aura aussi beaucoup d'autres choses. Exactement. Tout à l'heure, tu parlais de musique. Exactement. Je parlais de musique, mais je réserve ça en mode surprise, en fait. D'accord. Surprise. D'accord. Alors, la première saison de Café Soleil était marquée par les différents invités qui étaient de passage dans notre émission. Cette saison, nous avons pour vous 3 catégories d'invités. Voilà. Alors, la première catégorie d'invités dans cette émission, c'est vous. Enfin, je parle de toi, quoi. Toi qui me regardes en direct actuellement. Voilà. Tu as la possibilité de participer à cette émission. Tu as la possibilité de faire partie de ce plateau-là, de venir partager ce bon moment avec nous. Écris-nous tout simplement sur le 70 53 35 35 et nous aurons à te programmer sur un jour de la semaine et tu pourras faire partie des nôtres. Tu pourras venir discuter avec nous, partager cette bonne ambiance, bon enfant avec nous sur ce plateau. Première catégorie d'invités. Alors, la deuxième catégorie d'invités ici sur ce plateau sera également toi. Toi qui as un talent, toi qui t'essaies peut-être à la musique, à l'humour, toi qui bricoles quelque chose et on ne te connaît pas vraiment. Voilà. Tu n'as pas vraiment de popularité, mais tu fais de bonnes choses. Tu as de bonnes œuvres. Écris-nous, envoie-nous une photo, une vidéo de tes œuvres et nous ferons le plaisir de te programmer en mode talent. En mode, tu vois, talent. Talent. Moi-même, je peux venir. Tu fais quoi? Je marche. Je marche. Voilà donc la deuxième catégorie d'invités que nous aurons sur ce plateau. Quel que soit le domaine dans lequel tu te retrouves, si tu fais quelque chose de spécial et que tu es jeune, écris-nous, même si tu n'es pas jeune, même si tu es adulte et que tu as quand même besoin de faire connaître tes œuvres sur cette chaîne-là, écris-nous et nous ferons le plaisir de t'inviter sur ce plateau, histoire de venir partager ton expérience ou ce que tu fais avec nous. Alors, la troisième catégorie d'invités, vous la connaissez déjà, sont les guests. Les guests. Quand je te dis guest, par exemple, Rose, qui est-ce que tu aimerais voir sur cette émission? Tu vois la mec, elle je pense que là, c'est pour parler d'une figure musicale. Oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. Qui est-ce que tu aimerais voir sur cette émission? Est-ce que vous connaissez la chanson là? Mais ah, pour toi? Ok, d'accord. Peter Boone. Peter Boone, pour toi. C'est noté, hein, Félix fera la magie. Super. On verra bien. D'accord. Alors, Cédric. Oui. Qui est-ce que tu aimerais voir sur cette émission Café Soleil? J'aimerais l'année dernière, c'est vrai qu'on a invité pas mal d'artistes, mais j'aimerais qu'on invite un peu plus les anciens. Les anciens. De la scène. À l'instar C'est vrai que la saison passée, c'était les jeunes. Il faudrait qu'on ouvre un peu, que les anciens viennent partager leur expérience aussi. C'est très intéressant. À l'instar de qui, par exemple? Qui je peux citer? Cite-le. Je peux prendre par exemple Duel, qui était un réalisateur phare dans les années 2000. Tu le connais? C'était tout ce qui... C'est l'occasion justement de découvrir. Qui était clip urbain entre 2005 et 2010. Voilà. Orsino, Tenchi, Baldery, toutes leurs clics, c'était Duel. Voilà. Et aujourd'hui, il n'est plus dans le métier de la réalisation. Mais ce serait intéressant quand même d'avoir ces figures-là qui nous racontent comment ça se faisait à leur époque. Parce que les choses ont énormément changé. Les relations, les générations ont bougé. Donc voilà, c'est important d'avoir l'avis des anciens. D'accord. Ok, merci à toi Cédric. Alors toi, Claire, qui est-ce que tu aimerais voir sur cette émission? Que ce soit des artistes, pas forcément togolais,
bien. Oui, pas forcément artiste, que ce soit comédien, je sais pas, moi... tu as ouvert une porte. Voilà. De comédie, tu as ouvert une porte. Voilà, acteur, par exemple. Attends. Comment on appelle Will Smith? Oui. Voilà, pourquoi pas, Will Smith, pour une émission qui aussi... je parlerai peut-être de Tak et de Dadju, qui sait? Ok. Qui sait, par exemple. Je sais que vous pouvez me les avoir. On peut les avoir. Je parlerai... enfin, quand même, je ne peux pas finir la liste. Je vais m'arrêter là sans parler des artistes de chez nous. Peut-être les tout fans. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Moi, je vais finir en disant, vous avez un grand événement, vous passez par Lomé, vous êtes de n'importe quelle nationalité, faites-nous appel et vous serez le guest de notre émission si tout va bien. Tel que je viens de le dire, ce sera très facile pour cette deuxième saison. Tout le monde a sa place dans Café Soleil pour cette saison. En fait, tu vois, la 7 est dans une option de proximité avec son public. Donc, c'est la charge que nous avons pour cette saison de nous rapprocher en fait de notre public. Être toujours plus proche. Toujours plus proche. Voilà, c'est ça. Exactement. Alors, tout à l'heure, je voulais souffler en musique avant qu'on ne parle de break. Voilà, exactement. Donc, on y va. On souffle en musique et on revient donc sur ce plateau pour terminer avec les buzz. De retour donc sur ce plateau de Café Soleil pour le dernier virage. On va parler de buzz dans cette dernière partie de l'émission Café Soleil pour clôturer en beauté cette journée, la journée avant la Saint-Valentin. Voilà. Alors nous allons parler de buzz et ce sera avec Cédric juste après le jingle. Un sujet intéressant ou deux sujets intéressants si nous avons bien le temps sur la table aujourd'hui. Cédric, rebonjour. Oui. Bonjour Félicité. Alors, nous parlons de... on va commencer par le 228 comme d'habitude. D'accord. En tout seigneur, tout honneur. Donc une bonne nouvelle pour les fans de cette dame, de cette grande dame du cinéma. Donc si je vous dis Angela Akeribo, vous me dites... Ah oui?
Ah, bien. Et parmi d'autres comment on appelle Oasis. C'est vrai. Vous êtes branchés? Oui. Voilà, donc cette grande dame du cinéma togolais, qu'on ne présente plus, elle a reçu une offre assez intéressante qu'elle n'a pas pu refuser. Donc c'est officiel maintenant, hein, puisque c'est publié sur la toile, hein, vous allez trouver l'information. Donc elle a été nommée directrice de la SRTB. Voilà. SRTB, c'est quoi? Voilà. Ah oui. C'est quoi? C'est une télé béninoise en fait. Voilà. Ok. Ah, tu es informé? Bah, je suis dans les médias, c'est normal. Excuse-moi beaucoup. Exactement. Félicité à trouver. Donc la société Radio-Télévision Bénin, du Bénin, elle sera en charge de mettre en place une grille des programmes novatrices, d'augmenter l'audience et de moderniser aussi les programmes. Donc c'est la mission qui lui a été confiée. Et elle a accepté. Voilà. Donc, alors, c'est une grosse charge, ça. Moi, je pense qu'elle pourrait bien le faire. Oui. Elle pourrait bien le faire vu la vision dans laquelle s'inscrivent les médias aujourd'hui. Quand on voit les médias internationaux, on remarque une production cinématographique locale qui est diffusée sur les médias locaux actuellement. Donc, moi, je pense que c'est un choix stratégique que la société a fait, SRTB a fait pour quand même mettre en avant. Ça a été décidé en Conseil des ministres, je précise. Tu vois, quand même. Alors, félicitations à Angela Akere-Bourou et bon vent à son nouveau parcours dans les médias. Voilà. Alors, pour moi, je partirais plus du côté de l'expérience, parce que je me dis que c'est au vu de son parcours qu'on l'a choisi, puisque tout à l'heure, Céline vient de le dire, que ça a été décidé en Conseil des ministres quand même. Ça veut dire qu'un regard a été jeté sur son parcours et on voit qu'au vu du background qu'elle a, elle pourra quand même assurer ce poste. Et comme Félicité l'a dit, félicitations quand même à elle. Et je pense que c'est un modèle, peut-être encore pour ceux qui sont derrière, de bien faire, qu'aujourd'hui, peut-être les expériences que nous avons nous serviront et nous ouvriront peut-être beaucoup de portes demain. Qui sait, demain, on apprendra que Félicité, une décision a été prise en Conseil des ministres. Qui sait. Amen. Voilà, donc c'est pour moi. Rose. Alors, pour moi, c'est très intéressant. Une Togolaise au Bénin qui occupe une place assez importante, c'est à féliciter. Moi, je dirais que, j'irais dans le même sens que Claire. Ce sont ses expériences, en fait. L'expérience qu'elle a dans le monde cinématographique, raison pour laquelle elle a eu ce poste-là. Donc, c'est à féliciter, sincèrement. Chapeau à elle. Voilà. Super. Alors, on a encore une petite minute. Si tu veux, on peut aller du côté de la Côte d'Ivoire. On peut parler de Didi B. Je ne sais pas si la régie est prête. Oui, donc il y a une petite polémique actuellement sur Didi B depuis quelques heures. Donc, il est accusé d'avoir acheté ses vues YouTube. Alors... Je pense que pour cette saison, c'est la partie que je vais beaucoup aimer, les buzz. Vraiment. Qui a acheté des vues? Il a acheté des vues YouTube. Mais non, le problème. Alors, qui en parle? Ça a été... Il y a eu des lives de spécialistes de TikTokers. Et la question a été posée à l'un de ses confrères, Suspect 95, qui a donné son avis. Donc, on va voir l'extrait. Il est caché dans cet extrait. Le clip de Didi B, ça crée beaucoup de bruit. Et après, on a parlé d'Ends. On a parlé de vues volées, etc. Il y a eu beaucoup de choses qui sont racontées. Quel est ton avis sur cette histoire? Moi, je ne valide pas. Qu'est-ce que tu ne valides pas? L'achat de vues. Pour moi, c'est de la tricherie. Tu penses qu'il y a eu achat de vues? Je ne pense pas. Il y a eu achat de vues. Tous les professionnels, c'est pour ça que les professionnels ne parlent pas, parce qu'on sait comment ça se passe. C'est ça maintenant que moi, je ne sais pas. Peut-être lui, on fait ça en cadeau d'anniversaire. Sinon, je ne sais pas. Mais en vrai, tout le monde sait les vues achetées. Tout le monde connaît le business, tout le monde sait comment ça se passe parce que ces gens de société-là viennent démarcher les artistes. Donc je veux pas, enfin, tu nous laisses dans le vent. Qui a fait cadeau d'anniversaire à qui? On est un peu, tu vas un peu vite à nous. Ce clip-là, il y a des vues qui ont été achetées. Le clip de qui? Le clip de Didi qui a sorti. Il y a des vues qui ont été achetées. Parce que ceux qui viennent nous proposer, c'est ça, ils nous expliquent que bon, on va te donner des vues, c'est des vues qui viennent d'Inde, les robots de YouTube ne vont pas détecter. Moi c'est de la fraude, c'est de la tricherie, je ne valide pas ça. Tu n'as pas acheté des vues. Si tu dois faire 2000 vues, fais tes 2000 vues. Ils t'ont déjà proposé de faire ça? Bien sûr, tout le temps. Tu l'as jamais fait? Jamais. Et ils sont toujours dans les DM des gens, ces gars-là. Viens, on t'achète des vues et tout. Et comment tu as su que Didi, il a acheté des vues? Moi, j'ai vu ça sur Internet. Et quand j'ai reconnu le système, j'ai dit non, ça se fait pas, ça.
Mais après, les fans de Didi B font des publications pour dire qu'il est tendance monde, est tendance... Voilà. D'accord. Instant Suspect 95 qui affirme, mordicus, que Didi B a acheté les vues. Parce qu'il recevait également ce genre de propositions. Oui. En fait, en gros, il y aurait des entreprises sur le net qui proposeraient à certains artistes d'acheter des vues. Et ces vues seraient localisées du côté de l'Inde. Ok, d'accord. En gros, c'est un peu ça. Donc, on accuse Didi B d'avoir acheté les vues. Et on reviendra là-dessus. On reviendra là-dessus. Il faudra que j'explique. C'est très important qu'on entre en profondeur, oui, parce voilà. qu'après, moi aussi, enfin, moi, je trouve pas, où est le problème? La personne, c'est son argent. En tout cas, c'est moi, en fait, à mon avis. En fonction c'est pour ça que Didi, Suspect, par exemple, il dit « je ne valide pas ». Oui, il a parlé de tricherie dans l'extrait. En fait, en fonction des vues, il y a des certifications. Quand on parle de streaming, par exemple, quand on veut parler de disques d'or, c'est à partir d'un certain nombre de vues, d'écoutes. Et pour YouTube également, il y a des certifications qui tombent en fonction des vues. Donc, il semblerait que certains artistes trichent un peu en achetant des vues pour que leur compte YouTube soit au top. D'accord, on reviendra là-dessus et peut-être demain ou la semaine prochaine. Alors, malheureusement, nous venons d'arriver à la fin de cette émission. Rose, un mot de fin. Un mot de fin vite fait, en 2 mots. Je vous donne rendez-vous demain. Ça, c'est beaucoup de mots. Merci beaucoup à toi, Rose. Merci, on se retrouve demain. Alors, Cédric, un mot de fin? Ravi d'être là. C'était la première de la seconde saison. On espère que vous serez nombreux comme la dernière saison, comme la dernière fois, et toujours encore plus nombreux. Il y a les lives Facebook. Vous pouvez nous écrire, nous contacter sur les numéros qui s'affichent sur l'écran. Et on vous retrouve demain avec encore d'autres surprises. Demain, c'est le 14 février. En plus. Ok, voilà. Merci beaucoup à vous, les gars. Alors, à toi? Alors, merci, féliciter, merci également les gars, merci également vos très chers téléspectateurs d'avoir été fidèles. N'oubliez pas les gars derrière la caméra. Oui, à ce premier numéro de votre émission Café Soleil, on est revenu avec plus de fougue. Et merci justement aux gars derrière les caméras, Léopold, Gloria, Nina, Caleb, merci beaucoup. Et de l'autre côté, à la régie, Monsieur Bernard et puis Donatien. Merci beaucoup à vous. Avant de te donner la parole pour clôturer, féliciter, je voudrais savoir, Saint-Valentin-vous demain? On verra bien. On verra bien. Voilà, c'est la question qui se pose. Merci. Merci beaucoup à toi, Claire. Merci beaucoup à tous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette émission. Si tout se passe bien, on se retrouve demain à la même heure, c'est-à-dire à 11h. D'ici là, que Dieu vous garde. Bisous.